Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais continuer le tirage du mois de septembre, mais cette fois-ci je vais vous faire votre tirage général. Donc je vais commencer par faire le signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec le petit oracle des anges. J'ai sorti le 77, vous allez avoir un tableau. J'ai sorti également le sac de mots, donc pour les personnes qui connaissent, sinon, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais tirer pour vous des mots d'après des mots-clés. Donc là, en l'occurrence, le mot-clé, ça va être signature, donc pour les personnes qui attendent des signatures. Signature, donc il y a 9 mots que je vais tirer, puisqu'il y a 9 lettres, donc 9 mots, et on va voir quel est le message pour vous concernant la signature pour le mois de septembre. Je vais également utiliser le mot finance pour vous, donc finance, 7 lettres, 7 mots que je vais tirer pour vous. À la fin de la vidéo, question-réponse, mais cette fois-ci j'ai sorti l'oracle. L'oracle, le livre oracle, moi j'appelle ça mon grimoire. Donc si vous avez, là cette fois-ci je vais faire 2 questions. Si vous avez 2 questions au choix, ça peut très bien être sentimental. Donc commencez déjà à réfléchir. Bon ben voilà, allez j'ai tout dit, c'est parti. On va commencer avec quel signe ? On va commencer avec vous, les cancers. Bonjour à vous, les cancers. Hop, pratique ces petits supports. Hein. J'en avais pas. Maintenant, j'en ai. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Un petit message pour vous. Allez, quel va être? Bah, ça a été vite fait. Quel va être le message pour vous pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de votre destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours et en un avenir radieux. Voilà pour vous votre message, votre destin. Alors moi, la première chose qui me vient, c'est les inconnus. Hein. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. C'est ton destin. Allez, c'est parti. Avec le 77. Allez, pour les cancers. Quel va être le message pour vous, les cancers, pour le mois de septembre ? Bon, c'est le premier message, les premières cartes. Ici, ça nous parle d'un lit. Donc, ça peut très bien parler d'un lit, de chambre de lit pour malade. Ça peut être une maison de repos, ça peut être l'hôpital. À côté, nous avons la personne âgée. Donc là, ça peut très bien nous dire que certaines personnes attendent peut-être une chambre d'hôpital pour une personne âgée. Ça peut être une maison de retraite. Ça peut être une maison de repos. En tout cas, pour le mois de septembre, ici, on vous dit vous allez avoir la solution. La solution avec la carte de l'amour, donc ça peut très bien être une personne extrêmement proche de vous. Donc vous avez la solution pour cette personne que vous aimez beaucoup. Ici, on parle de sagesse. Donc on voit bien que vous avez attendu depuis un certain temps, vous avez vraiment travaillé, cogité, surtout extrêmement patienté, réfléchi. Enfin voilà, c'est la sagesse quoi. Vous avez pris peut-être la décision du cœur. Voilà, c'est la décision du cœur.
En tout cas ici pour voir enfin plus clair. Je vais mettre ça en hauteur. Allez, autre message pour vous les cancers. Ça vole, ça vole. Allez, pour les cancers, pour le mois de septembre. Quel va être le message? Autre message pour vous. Je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir correctement toutes les cartes. Autre message, là ici on voit bien que c'est votre mental. Hein. Donc ça c'est vous, c'est votre intérieur. Effectivement, ça rumine. Donc il y a quelque chose qui vous ronge parce qu'effectivement il y a un événement négatif qui s'est passé. Un événement négatif donc dans un entretien tête-à-tête, ça peut très bien être avec votre autre. Hein. Une dispute avec votre autre que vous n'avez pas bien digéré, ça peut être une dispute au travail, un entretien au travail qui s'est mal passé, quelque chose au niveau des finances, votre projet. En tout cas ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, c'est peut-être l'entretien qui vous travaille, mais c'est peut-être également qu'il y a quelque chose qui vous travaille, puisqu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie, et suite à ça, vous attendez peut-être justement un entretien pour pouvoir parler de cette situation. Cette situation du passé, donc ça c'est la carte du passé, ça peut concerner une personne du passé également, ou une situation du passé en tout cas, hein. Je pense que ça va bien se terminer puisqu'ici on nous parle du printemps. Donc le printemps, c'est le renouveau, c'est le bourgeonnement. Donc effectivement, ça vous a rongé. Il va y avoir effectivement un entretien sur quelque chose qui concerne le passé. Mais là, on voit bien que vous êtes déjà dans le renouveau. Allez, pour les cancers. Quel va être le message? Allez, pour les cancers, pour le mois de septembre, un dernier message, s'il te plaît. Ah ouais, une situation du passé qui est terminée. Là, ici, on a bien la carte de la fin, de la mort, la carte du tarot, de la renaissance. Allez, pour les cancers, quel est le message que tu as à me dire, s'il te plaît? Allez, une dernière carte, dernier message. Bon, allez. Allez, pour les cancers. Bon, c'est quand tu veux, hein. Soit tu me donnes tout le paquet, ou soit tu me donnes plus rien. Allez, s'il te plaît, un dernier message pour les cancers pour le mois de septembre. Bon, allez, ok. On va tout prendre. Les cancers, ici nous avons l'oreille. Moi le message qui me vient c'est que vous avez dû entendre quelque chose en tout cas de pas très sympathique.
Pourquoi je dis ça? Puisque là, ici, nous avons la carte du lit. Donc, il y a eu peut-être un burn-out. En tout cas, c'est la carte de la très grosse fatigue. Pour d'autres personnes, c'est la carte du lit, c'est également la carte de la tromperie. Donc, la tromperie conjugale. Donc, en tout cas, vous avez entendu quelque chose de pas très sympathique. Ce qui fait que vous avez mis un terme à quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle d'une véritable surprise. Donc, ce que vous avez entendu qui a créé une transformation, en tout cas, ça a été une véritable surprise. Ici, on vous parle que cette surprise, apparemment, a tiré en longueur. Donc, ce que vous avez appris, ça a duré depuis un certain temps. Mais finalement, on vous parle de vagues de joie, vagues d'abondance, et ici, on vous parle d'invitation. Oui, ce que vous avez entendu, ça a été pas très sympathique. Vous l'avez très certainement très mal pris. En tout cas, ici, on le voit bien. Mais finalement, une fois que vous avez encaissé, vous avez la vague de joie, d'abondance et d'invitation. Donc voilà, vous avez encaissé le truc et voilà, vous êtes passé à autre chose. Quand je regarde dans le sens vertical, effectivement, il y a eu peut-être de la tromperie, il y a eu peut-être une très grosse fatigue, un burn-out, quelque chose en tout cas qui vous a rendu extrêmement malade. Ici, on voit bien votre intérieur, ça vous a rongé, ça vous a ruminé, puisqu'il y a bien un événement négatif là qui s'est passé. Donc peut-être au sein de votre couple, ou alors suite à cet événement, vous allez avoir un entretien tête-à-tête, donc ça peut très bien être professionnel, financier, ça peut être aussi relationnel ou au sein de votre couple, parce que vous avez entendu quelque chose, ou on vous a dit quelque chose. Donc c'est pour ça que ça vous a mis dans un état hors de vous. Ici, on parle d'un homme d'âge mûr, mais qui date, oui, c'est un homme du passé, un homme plus âgé que vous qui date du passé, enfin qui remonte, voilà, vous voyez, hein, dont vous avez coupé. Alors, est-ce que c'est cet homme-là qui vous a rongé, qui vous a ruminé en tout cas, vous avez coupé pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau là avec ce personnage. Qu'est-ce que je fais? Je tire une autre carte. Allez, je vais tirer une autre carte pour compléter un peu la ligne qui est un peu brève. Allez, sur le retour, peux-tu me donner une carte sur le retour? Pourquoi ce retour revient? Peux-tu me donner une carte, s'il te plaît, pour recouvrir le retour de cet homme? Ou peut-être qu'on vous demande de... C'est la carte de la sagesse, hein. Alors peut-être que sur une situation du passé, on vous demande également de garder votre calme, votre sang-froid et de bien réfléchir avant d'agir et puis avant d'entreprendre quelque chose, hein. En tout cas, si c'est un personnage, vous avez mis un terme, vous voyez bien la carte du serpent, là. En tout cas, ça a été un véritable ennui, ce personnage, ennui ou un ennemi, en tout cas quelqu'un ou quelque chose, en tout cas qui n'a pas été très sympathique. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit une ouverture de cœur, c'est sympa, donc peut-être que vous allez enfin ouvrir votre cœur à quelqu'un, donc ça peut être un message sentimental. On voit que vous avez été patient avec la sagesse, peut-être qu'il y avait quelqu'un en vue et puis voilà, vous êtes allé en douceur, vous avez pris votre temps déjà pour voir un petit peu plus clair sur la personne, pourquoi pas.
En tout cas, là, on vous dit qu'il y a un bourgeonnement, donc votre patience va porter des fruits, ses fruits. Donc effectivement, il y a un bourgeonnement, ça va être une véritable surprise. On vous reparle de nouveau de lenteur, mais on parle de vagues de joie, d'abondance et d'invitation, en tout cas si c'est sentimental. Pour d'autres personnes, le cœur, ça peut être un projet. C'est un projet qui vous tient à cœur. Donc encore une fois, il y a peut-être quelqu'un, ou alors vous allez trouver la solution pour votre projet qui vous tient à cœur. Encore une fois, on voit que vous avez très bien travaillé votre sujet, vous avez été patient. Vous avez peut-être été auprès de 2 personnes pour prendre des informations. En tout cas, on vous dit que vous avez une grande maturité pour pouvoir entreprendre ce nouveau projet. Maintenant que vous voyez plus clair, peut-être que ce projet est encore au stade du début, mais là on voit bien qu'il y a un bourgeonnement. Donc oui, ça commence petit à petit à porter ses fruits. Ici, on vous dit c'est un véritable cadeau, donc peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider, ou alors en tout cas vous allez avoir une véritable surprise, peut-être de l'évolution, effectivement, qui a pris un certain temps, mais on vous parle de vagues de joie, d'abondance et peut-être de finances ici, que vous allez fêter, que vous ne voyez pas, voilà, que vous allez fêter. Bon, bah voilà. Le message avec le 77. Le destin. Le destin, la carte que vous avez, le destin est de prospérer, de briller, de transformer. Allez, c'est parti, je vais utiliser mes mots. Donc, pour les personnes qui sont en attente de signature. Allez, c'est parti. Signature pour les cancers pour le mois de septembre. On parle de signature. Allez, signature. Signature pour les cancers. Allez, signature pour les cancers. Quel est le message pour les cancers? Allez, signature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez les écrire sur une feuille hein, et voir si ça vous parle. Donc, je vais vous dire les mots. Donc, pour le mot signature, nous avons pour vous le mot achat, amitié, affection, bénédiction. On parle de nature. On parle de l'univers, d'avenir, de détachement et d'union. Donc je vais prendre un petit temps de réflexion. Donc là, le premier sujet qui me vient, ça s'appelle une relation sentimentale qui a peut-être un peu dérivé. Je vais m'expliquer. Donc ici, on parle d'achat, amis et union. Donc là, ici, amis et union, pour moi, c'est un couple. C'est un couple, alors peut-être amis, ou bon là, en l'occurrence, je vais utiliser le terme sentimental, donc c'est plus que des amis. Donc là, il y a un couple qui a fait un achat. Donc ici, on parle de bénédiction. Peut-être que c'est un achat qui concerne la nature.
Peut-être que c'est un achat à la campagne. En tout cas, il y a peut-être un trait avec la nature. On parle d'affection. On parle également ici de bénédiction d'univers, ou en tout cas de votre ange gardien. Mais malheureusement, ici, on parle d'avenir et de détachement. Donc là, ça me parle d'un couple qui a fait un achat ensemble pour leur avenir, et manque de peau, il y a un détachement là. Donc un détachement, je me demande si à un moment donné, il n'y a pas eu rupture de ce couple. Alors évidemment, je n'ai pas la suite, mais un détachement, bon, vous avez bien compris, hein, ou alors vous avez vendu ce bien. Ça, c'est le premier message sentimental qui me vient. L'autre message, c'est plutôt relationnel, un projet, pourquoi pas. Alors, encore une fois, on parle d'achat, amis et union, donc peut-être un projet à plusieurs. Affection, c'est parce que c'est un sujet apparemment dont tout le monde aime. Ça peut très bien être la restauration, ça peut très bien être l'âge et la nature. Pourquoi pas ouvrir quelque chose concernant la nature. Je ne pourrais pas vous dire, qu'est-ce que je pourrais dire, la nature. Là, j'ai les fleurs qui me viennent, les fleurs ou tout ce qui est produits naturels, alimentation naturelle, ou tout simplement vous avez fait l'achat de quelque chose à la campagne. Donc vous avez eu la bénédiction de l'univers, mais je pense que vous avez eu également la bénédiction de vos proches et surtout la bénédiction de votre banquier. Mais manque de peau, là ici, l'avenir, et on parle de détachement. Alors est-ce que votre projet a subi le Covid qui fait que malheureusement il a fallu peut-être se détacher de ce projet? En tout cas, voilà, il y a quelque chose, là, détachement pour moi, c'est qu'il y a quand même eu une fin de quelque chose. Dites-moi si ça vous parle. Allez, autre mot-clé, cette fois-ci c'est les finances. Allez, pour les cancers, finances. Donc je vais tirer 7 mots pour vous. Allez, les finances. Ça commence bien, on parle de nous. Génial, donc... allez, les finances. Les finances pour vous. Les finances pour le cancer. Un, 2, 3, 4, 5. Les finances. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, les finances, qu'est-ce qu'on dit pour vous? En cas où si vous voulez écrire les mots, essayez de trouver quelque chose qui pourrait ressembler à votre vie. Je ne sais pas comment dire ça. Donc ici, nous avons le nom. Nous avons la clairvoyance, on a le défi, on a la connaissance, le conseil, le secret et le féminin. Donc il y a un personnage là, donc ça peut concerner une femme. Bien entendu, ça peut concerner également un homme, mais là en l'occurrence, la femme est sortie, donc voilà, c'est homme ou femme. Hein. Donc là, ça parle d'une femme qui a des connaissances, qui a beaucoup d'intuition, donc avec la clairvoyance. C'est une personne qui se lance des défis.
Après, il me reste le nom, le conseil et le secret. Alors, est-ce que concernant les finances, donc ce personnage qui a beaucoup d'intuition, qui se lance des défis et qui a beaucoup de connaissances, justement attend au niveau des finances quelque chose, donc un conseiller, un professionnel, quelque chose. Et là, nous avons le secret et le nom, donc c'est peut-être parce que c'est une situation qui est complètement bloquée là pour l'instant. Ça parle peut-être d'une personne qui attend justement une somme d'argent, qui attend quelque chose, mais qui est peut-être coincée là. Donc le conseil, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être une banque, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, on voit bien qu'on est dans le secret, donc cette personne attend peut-être une date, attend peut-être qu'il y a une décision qui se passe, et là, pour l'instant, avec le nom, bah non, il y a rien qui se passe là pour l'instant. Donc là, avec la clairvoyance, ouais, on voit bien que ben, vous avez l'intuition, donc oui, ça va se faire. Ça va forcément se faire, mais voilà, on attend cette fameuse date, on attend que ça bouge enfin. Voilà pour vous. Allez, je vais sortir mon grimoire. Qu'est-ce qu'on fait? 2 questions? Allez, 2 questions au choix, il me semble que c'est ce que j'ai dit au départ. Commencez à réfléchir. Allez, vous êtes prêts? Quelle va être la réponse pour la première question pour les cancers? La réponse, on dit, les dés sont tombés de la table, lâchez prise. En gros, laissez tomber, quoi. Ou alors, relancez les dés. Allez, pour la deuxième question, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Les feuilles de thé forment le dessin d'une encre. Essayez de changer de cadre. Donc si vous voulez que ça fonctionne, essayez peut-être de changer de personne, changer de conseiller. Changez votre manière de faire. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut changer si vous souhaitez que ça fonctionne. Les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.